Bien-aimé, avant même que tu ne commences à écouter ce message, je veux que tu saches une chose fondamentale. Ce n'est pas un hasard si tu es ici aujourd'hui. Le Saint-Esprit t'a conduit vers ces paroles parce qu'il y a quelque chose que le Père Céleste veut déposer profondément dans ton cœur. Peut-être que tu traverses une saison d'attente qui semble interminable. Peut-être que les promesses que Dieu t'a faites semblent s'éloigner chaque jour un peu plus. Peut-être que tu commences à douter, à te demander si tu as bien entendu, si cette vision était vraiment de Dieu ou simplement le fruit de ton imagination. Je veux te dire aujourd'hui, avec toute l'autorité de la parole de Dieu, ce que l'Éternel t'a promis s'accomplira. Pas selon ton calendrier, mais selon le sien. Pas selon ta logique humaine, mais selon sa sagesse divine parfaite. Le prophète Habacuc, dans un moment où lui aussi questionnait le timing de Dieu, reçut cette révélation puissante que je veux graver dans ton esprit. C'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Écoute bien ces mots, mon frère, ma sœur. Le temps est déjà fixé. Avant même que tu ne naisses, avant même que la promesse ne soit déposée dans ton cœur, Dieu avait déjà établi le moment exact de son accomplissement. Il n'y a pas d'improvisation chez Dieu. Il n'y a pas de retard dans le royaume des cieux. Ce qui te semble être un délai est en réalité une orchestration divine parfaite, dont tu ne perçois qu'une infime partie. Nous vivons dans un monde obsédé par l'instantanéité. Tout doit arriver maintenant, tout de suite, sans délai. Nous voulons des réponses immédiates, des solutions rapides, des miracles express. Mais le royaume de Dieu ne fonctionne pas selon les algorithmes de ce monde. Le royaume de Dieu opère dans une dimension temporelle que les Grecs appelaient le kairos, le temps opportun, le moment divinement appointé où toutes les conditions sont réunies pour que la promesse se manifeste dans sa plénitude. Tu peux avoir la bonne chose au mauvais moment et tout gâcher. Mais quand Dieu libère sa bénédiction au moment kairos, elle arrive complète, parfaite, incorruptible, et personne ne peut te la ravir. Je sens dans mon esprit qu'il y a quelqu'un qui écoute ce message et qui est au bord de l'abandon. Tu as prié pendant des années pour cette situation, tu as jeûné, tu as pleuré, tu as supplié le ciel, et pourtant rien ne semble bouger. Les murs de Jéricho sont toujours debout, la mer Rouge ne s'est pas encore ouverte, le géant Goliath continue de se moquer de toi chaque matin et chaque soir. Je veux te dire avec toute la compassion du Saint-Esprit, ne lâche pas maintenant. Tu es peut-être à un pas de ton miracle, tu es peut-être au 6e tour autour de Jéricho. Et si tu abandonnes maintenant, tu ne verras jamais les murs s'effondrer au 7e. L'ennemi sait que ton temps d'accomplissement approche, c'est pourquoi il intensifie la pression pour te faire abandonner juste avant le but. Laisse-moi maintenant partager avec toi 10 promesses bibliques qui ne peuvent tout simplement pas échouer. Ce ne sont pas des paroles en l'air, ce ne sont pas des vœux pieux, ce sont des engagements divins garantis par le caractère même de Dieu. Et Dieu ne peut pas mentir. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas ? Ce qu'il a déclaré, ne l'accomplira-t-il pas ? La première promesse est celle de la direction divine. La parole de Dieu déclare dans Proverbes chapitre 3, versets 5 et 6 « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » Écoute bien cette promesse, bien-aimé. Dieu ne dit pas qu'il te montrera peut-être le chemin, il dit qu'il aplanira tes sentiers. Là où tu vois des montagnes insurmontables, il créera des vallées. Là où tu vois des vallées de l'ombre de la mort, il établira une table devant toi en présence de tes ennemis. Tu n'as pas besoin de tout comprendre pour avancer. Tu n'as pas besoin de voir la destination finale pour faire le prochain pas. Tout ce que Dieu te demande, c'est de lui faire confiance de tout ton cœur, pas seulement avec ta tête, pas seulement avec tes lèvres, mais avec tout ton être. Et quand tu fais cela, il prend la responsabilité de diriger chacun de tes pas. La deuxième promesse est celle de la provision surnaturelle. L'apôtre Paul, écrivant aux Philippiens depuis une prison romaine, déclare avec une assurance remarquable « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ ». Remarque qu'il ne dit pas « selon vos mérites », ni « selon votre travail acharné », ni même « selon vos prières ». Il dit « selon sa richesse ». Et quelle est la richesse de Dieu ?
Elle est illimitée, inépuisable, infinie. Les ressources du ciel ne connaissent pas la récession. La banque de Dieu n'a jamais fait faillite. Si tu es un Christ, tu as accès à des réserves que ton esprit ne peut même pas concevoir. La provision peut tarder selon ton calendrier, mais elle ne manquera jamais selon le calendrier de Dieu. Le corbeau qui nourrissait Élie arrivait toujours à temps. La farine et l'huile de la veuve de Sarepta ne se sont jamais épuisées. Les 5 pains et les 2 poissons ont nourri des milliers et il restait 12 paniers. Ce Dieu de la multiplication est le même hier, aujourd'hui et éternellement. La 3e promesse est celle de la paix dans la tempête. Jésus a dit à ses disciples « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde donne ». Cette paix n'est pas l'absence de problème, cette paix n'est pas une vie sans défi, cette paix est une présence constante au milieu du chaos. C'est la capacité de dormir paisiblement au fond d'un bateau pendant que la tempête fait rage, parce que tu sais que celui qui commande aux vents et aux vagues est avec toi. Le monde te donne une paix conditionnelle. Si tout va bien, tu es en paix. Si les choses se dégradent, tu paniques. Mais la paix de Christ est inconditionnelle. Elle demeure quand les rapports médicaux sont mauvais. Elle demeure quand les finances sont au plus bas. Elle demeure quand les relations se brisent. Elle demeure parce qu'elle ne dépend pas de ce qui se passe autour de toi, mais de qui est en toi. La 4e promesse est celle de la guérison. La parole de Dieu déclare que par les meurtrissures de Christ, nous avons été guéris. Remarque le temps utilisé. Nous avons été guéris. C'est un fait accompli. Sur la croix du Calvaire, il y a 2000 ans, Jésus a pris sur lui non seulement tes péchés, mais aussi tes maladies. Ésaïe prophétisait « Il s'est chargé de nos souffrances, il a porté nos douleurs ». La guérison t'appartient déjà en Christ. Peut-être qu'elle ne s'est pas encore manifestée dans ton corps, mais elle est déjà une réalité dans le monde spirituel. Et ce qui est lié au ciel est lié sur la terre. Je prie maintenant pour toi qui souffres dans ton corps. Je déclare que le pouvoir guérisseur de Jésus-Christ coule dans chaque cellule de ton être. Je déclare que là où la maladie a établi son camp, la santé divine prend possession. Au nom puissant de Jésus, sois guéri, sois restauré, sois renouvelé. La 5e promesse est celle de la restauration après la perte. Le prophète Joël, après avoir décrit la dévastation causée par les sauterelles, livre cette parole extraordinaire de la part de l'Éternel. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, le hassil et le gazam. Peut-être que tu as l'impression d'avoir perdu des années de ta vie, des années gaspillées dans de mauvaises relations, des années perdues à cause de mauvais choix, des années volées par la maladie, la dépression, les circonstances adverses. Je veux te dire que notre Dieu est un Dieu de restauration. Il ne se contente pas de réparer, il restaure au-delà de l'état original. Job a terminé sa vie avec le double de ce qu'il avait au commencement. Joseph est passé de la prison au palais en une seule journée. Ce que l'ennemi a volé, pillé et détruit, Dieu le restaurera avec intérêt. Tu ne finiras pas dans la défaite, tu finiras dans la victoire. La 6e promesse est celle de la délivrance. Le psaume 34 déclare « Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours ». Remarque bien, le psalmiste ne dit pas que le juste n'aura jamais de problème. Il dit que le juste sera toujours délivré de ses problèmes. La délivrance est garantie. Elle n'est pas une possibilité, elle est une certitude. Tu peux te retrouver dans la fosse aux lions comme Daniel, mais les lions ne te toucheront pas. Tu peux te retrouver dans la fournaise ardente comme les 3 Hébreux, mais le feu ne te brûlera pas. Tu peux te retrouver dans le ventre du poisson comme Jonas, mais tu en sortiras vivant pour accomplir ta destinée. Aucune prison ne peut te retenir quand Dieu décide de te libérer. Aucune chaîne ne peut te maintenir quand le libérateur se lève en ta faveur. La 7e promesse est celle de la victoire sur l'ennemi. L'Éternel a déclaré à Moïse « L'Éternel combattra pour vous et vous, vous garderez le silence ». Et dans le livre de l'Exode, nous lisons « L'Éternel est un guerrier, l'Éternel est son nom ». Tu n'es pas seul dans cette bataille, tu n'as jamais été seul. Le Dieu des armées célestes combat à tes côtés. Les chevaux et les chars de feu qui entourent Élysée t'entourent également. Les anges guerriers qui ont frappé le camp assyrien sont toujours en service. L'ennemi peut rugir comme un lion, mais il a été désarmé à la croix.
Jésus a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées en spectacle en triomphant d'elles par la croix. La victoire a déjà été remportée. Tu ne combats pas pour obtenir la victoire, tu combats depuis une position de victoire. La 8e promesse est celle de la consolation divine. Jésus a proclamé dans le Sermon sur la montagne « Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés ». Si tu traverses une saison de deuil, de perte, de chagrin profond, sache que le Consolateur est avec toi. L'Esprit Saint, le Paraclet, celui qui est appelé à tes côtés, ne te laisse jamais pleurer seul. Il recueille chacune de tes larmes dans ses outres, il compte chacun de tes soupirs, et il promet que la joie viendra au matin. La nuit peut être longue et sombre, mais l'aube est inévitable. Le soleil de justice se lèvera avec la guérison sous ses ailes. Ta saison de larmes se transformera en saison de récolte. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chants de triomphe. La 9e promesse est celle de l'accomplissement du rêve prophétique. Joseph, à l'âge de 17 ans, a reçu des rêves de grandeur. Il a vu les gerbes de ses frères se prosterner devant la sienne. Il a vu le soleil, la lune et les étoiles s'incliner devant lui. Mais entre le rêve et son accomplissement, il y a eu la fosse, l'esclavage, la fausse accusation, la prison, l'oubli, 13 années de souffrance apparemment sans fin. Et pourtant, chaque épreuve le rapprochait de son destin. Chaque injustice le positionnait pour son élévation. Et quand le moment Kairos est arrivé, Joseph est passé de prisonnier à Premier ministre en 24 heures. Ce que Dieu t'a montré dans le secret, dans tes moments de prière, dans tes visions nocturnes, dans les prophéties que tu as reçues, tout cela se manifestera. Pas un iota, pas un trait de lettre ne tombera sans s'accomplir. La 10e promesse est celle du salut pour toi et ta maison. Quand le geôlier de Philippe a demandé à Paul et Silas ce qu'ils devaient faire pour être sauvés, ils ont répondu « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille ». Cette promesse s'étend au-delà de ta personne. Elle englobe ton foyer, tes enfants, tes parents, tes proches. Peut-être que certains membres de ta famille sont encore loin du Seigneur. Peut-être qu'ils résistent à l'Évangile, qu'ils se moquent de ta foi, qu'ils vivent dans le péché. Ne perds pas espoir. Continue de prier, continue d'intercéder, continue de croire. La promesse est pour toi et pour ta maison. Josué a déclaré « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel ». Fais cette même déclaration sur ta famille. Réclame chaque membre par la foi. Le sang de Jésus est suffisant pour couvrir toute ta lignée. Maintenant, je veux te révéler 7 vérités cachées sur le temps de Dieu. Ces vérités vont transformer ta perspective sur l'attente et te donner la force de persévérer jusqu'à l'accomplissement. La première vérité est que Dieu travaille dans la préparation, pas dans la précipitation. Quand Dieu te donne une promesse, il commence immédiatement à te préparer pour la recevoir. Le problème, c'est que nous voulons la bénédiction sans la préparation. Nous voulons le trône de David sans les années dans le désert. Nous voulons la sagesse de Salomon sans les épreuves qui forgent le discernement. Mais Dieu sait que si tu reçois certaines bénédictions avant d'être prêt, elles te détruiront au lieu de te construire. L'argent sans caractère mène à la ruine, l'influence sans humilité mène à la chute, le pouvoir sans sagesse mène à la destruction. Alors, Dieu prend le temps de te former, de te façonner, de te préparer. Et cette préparation, bien qu'inconfortable, est un acte d'amour suprême. La deuxième vérité est que l'épreuve précède toujours l'accomplissement pour tester le cœur. Abraham a reçu la promesse d'une descendance nombreuse comme les étoiles du ciel. Mais avant qu'Isaac ne naisse, il a dû attendre 25 ans. Et après la naissance d'Isaac, il a dû faire face au test suprême sur le mont Moria. Pourquoi ces épreuves? Pour révéler ce qui était vraiment dans le cœur d'Abraham. L'épreuve ne crée pas le caractère, elle le révèle. Elle montre si ta foi est authentique ou superficielle. Elle démontre si tu aimes Dieu pour ce qu'il donne ou pour qui il est. Chaque test que tu traverses est une opportunité de prouver ta fidélité et de te qualifier pour le niveau suivant. La troisième vérité est que les délais sont des outils de maturité pour forger le caractère. Un bébé spirituel ne peut pas gérer des responsabilités d'adulte. Un novice ne peut pas porter le poids d'un vétéran.
Dieu utilise le temps d'attente pour te faire grandir, pour développer en toi la patience, la persévérance, la foi, l'espérance, l'amour. Ces qualités ne s'acquièrent pas instantanément. Elles se forgent dans le feu de l'épreuve, dans le creuset de l'attente. Jacques nous dit de considérer comme un sujet de joie complète les diverses épreuves, sachant que l'épreuve de notre foi produit la patience. Et la patience doit accomplir parfaitement son œuvre, afin que nous soyons parfaits et accomplis sans faillir en rien. La quatrième vérité est que Dieu cache parfois les promesses pour les protéger des attaques extérieures. Joseph a fait l'erreur de partager ses rêves trop tôt avec ses frères, et cela a déclenché leur jalousie et leur complot contre lui. Marie, par contre, gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Elle a protégé la révélation divine en la gardant dans le secret. Il y a des saisons où Dieu te demande de ne pas révéler ce qu'il t'a montré. Pas parce que c'est faux, mais parce que c'est précieux et fragile. Une graine exposée trop tôt au soleil brûlant mourra avant de germer. Protège ce que Dieu t'a confié, ne le partage pas avec n'importe qui. Garde-le dans ton cœur jusqu'à ce que le temps de la manifestation soit venu. La cinquième vérité est que ce que Dieu prévoit est toujours plus grand que ce que nous imaginons. Paul écrit aux Éphésiens que Dieu peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Infiniment au-delà. Tes rêves les plus audacieux, tes prières les plus ambitieuses, tes espérances les plus élevées, tout cela n'est qu'une fraction de ce que Dieu a préparé pour toi. Parfois, le délai existe parce que Dieu prépare quelque chose de tellement plus grand que ce que tu as demandé qu'il lui faut plus de temps pour tout mettre en place. Tu as demandé une maison, il prépare un domaine. Tu as demandé un emploi, il prépare un empire. Tu as demandé la survie, il prépare l'abondance. La sixième vérité est que Dieu bâtit le caractère capable de porter la bénédiction sans s'enorgueillir. L'orgueil a fait tomber Lucifer du ciel. L'orgueil a détruit Nebuchadnezzar. L'orgueil a causé la chute de tant de personnes bénies. Dieu sait que l'élévation sans humilité est dangereuse. Alors, il permet des humiliations avant l'exaltation. Il permet des saisons basses avant les saisons hautes. Il te rappelle à travers l'attente que tout ce que tu recevras sera un don de sa grâce, pas une récompense de tes mérites. Quand tu auras finalement reçu la promesse, tu ne pourras pas te vanter. Tu ne pourras que témoigner de la fidélité de Dieu et donner gloire à son nom. La septième vérité est que le silence de Dieu est souvent le signe qu'il orchestre le plan dans l'invisible. Quand tu pries et que le ciel semble d'airain, quand tu appelles et qu'aucune réponse ne vient, ne pense pas que Dieu t'a abandonné. Le silence de Dieu n'est pas son absence. Pendant les 400 ans entre Malachie et Matthieu, Dieu n'a pas parlé à Israël. 4 siècles de silence. Et pourtant, pendant ce silence, il préparait la venue du Messie. Il positionnait les nations, les langues, les routes, l'Empire romain. Tout pour que, quand Jésus naîtrait, l'Évangile puisse se répandre dans le monde entier. Le silence que tu expérimentes maintenant est peut-être le prélude à la plus grande manifestation de la gloire de Dieu dans ta vie. Maintenant, laisse-moi te donner quelques démarches pratiques pour naviguer cette saison d'attente avec foi et sagesse. Premièrement, reçois la promesse avec humilité. Ne t'approche pas de Dieu avec arrogance, exigeant qu'il accomplisse ses paroles selon ton calendrier. Approche-toi avec un cœur humble, reconnaissant que tu ne mérites rien, mais que, par sa grâce, il t'a choisi pour être béni. L'humilité attire la grâce, l'orgueil attire la résistance. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Courbe-toi devant sa souveraineté. Accepte que ses voies sont plus élevées que tes voies et ses pensées plus élevées que tes pensées. Deuxièmement, garde la vision dans le secret. Comme je l'ai mentionné plus tôt, il y a une sagesse divine à protéger ce que Dieu t'a montré. Écris la vision, rends-la claire, mais ne la publie pas prématurément. Médite-la dans ton cœur, laisse-la s'enraciner profondément avant de l'exposer au monde. Les critiques, les moqueurs, les incrédules peuvent tuer une vision fragile par leurs paroles négatives. Entoure-toi de personnes qui croient en ton avenir, pas de celles qui doutent de ton appel. Troisièmement, obéis dans les petites choses quotidiennes.
Pendant que tu attends la grande promesse, ne néglige pas les petites obéissances. Celui qui est fidèle dans les petites choses le sera aussi dans les grandes. Dieu observe comment tu gères ce qu'il t'a déjà confié avant de te confier davantage. Es-tu fidèle dans ta dîme avec le peu que tu as? Es-tu fidèle dans ton service avec les talents limités que tu possèdes? Es-tu fidèle dans tes relations actuelles avant de demander de nouvelles connexions? La promotion divine est basée sur la fidélité démontrée, pas sur les promesses faites. Quatrièmement, prie stratégiquement en proclamant la parole. Ne prie pas des prières vagues et désespérées, prie la parole de Dieu. Rappelle à Dieu ses propres promesses, non pas parce qu'il les a oubliées, mais parce que la proclamation de sa parole libère la foi et active les anges. Quand tu déclares « Aucune arme forgée contre moi ne prospérera », tu alignes ta bouche avec la volonté du ciel. Quand tu proclames « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien », tu établis une réalité spirituelle. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Utilise ta langue pour prophétiser ta victoire, pas pour confesser ta défaite. Cinquièmement, gère la tentation de précipiter les choses. C'est peut-être le conseil le plus crucial. Abraham et Sarah, fatigués d'attendre l'enfant promis, ont créé leur propre solution avec Agar. Le résultat fut Ismaël, une bénédiction partielle qui a créé des conflits jusqu'à ce jour. Quand tu essaies de forcer l'accomplissement de la promesse par tes propres moyens, tu crées des Ismaël, des solutions humaines qui compliquent le plan divin. Attends Isaac, attends la vraie promesse. Ne te contente pas d'une imitation, ne compromets pas pour avoir maintenant ce que Dieu veut te donner plus tard, dans sa plénitude. Sixièmement, prépare l'espace de réception par des actes de foi. Noé a construit l'arche avant de voir la pluie. Abraham a quitté Ur avant de connaître la destination. Les prêtres ont mis leurs pieds dans le Jourdain avant que les eaux ne se séparent. La foi agit avant de voir. Commence à préparer ce que tu as demandé à Dieu. Si tu as prié pour un enfant, prépare la chambre. Si tu as prié pour une entreprise, travaille sur ton plan d'affaires. Si tu as prié pour un ministère, commence à servir là où tu es. Ces actes de foi envoient un signal au ciel que tu crois vraiment ce que tu as demandé. Maintenant, je veux te raconter une parabole qui illustre tout ce que nous avons partagé ensemble. C'est l'histoire d'une jeune femme qui avait reçu de Dieu une graine précieuse, une promesse, un appel, une vision pour sa vie. Avec joie et enthousiasme, elle a planté cette graine dans le sol de son cœur. Les premiers jours, elle arrosait avec ferveur, elle priait avec passion, elle s'attendait à voir des résultats immédiats. Mais les jours sont devenus des semaines, les semaines des mois, et rien ne semblait pousser. Elle est entrée dans ce qu'elle appellerait plus tard la vallée du silence. C'était une période où le ciel semblait fermé, où ses prières semblaient rebondir sur un plafond de bronze, où elle ne recevait aucune confirmation, aucun signe, aucune parole prophétique. Dans cette vallée, les voix du doute se sont fait entendre. « Tu as imaginé cette promesse, Dieu t'a oublié, d'autres sont bénis, mais pas toi. » Elle a pleuré beaucoup de larmes dans cette vallée, elle a questionné tout ce qu'elle croyait. Puis elle est entrée dans le désert du retard. La graine avait finalement germé, une petite pousse fragile était apparue, mais la croissance était si lente, si imperceptible. Autour d'elle, d'autres semblaient recevoir instantanément ce qu'ils avaient demandé. Leurs arbres grandissaient rapidement, produisaient des fruits abondants. Le sien restait petit, apparemment insignifiant. La tentation était forte d'arracher cette pousse et de planter autre chose. La tentation était forte d'abandonner et de chercher une autre voie. Mais quelque chose en elle refusait de céder. Une voix douce, presque imperceptible, lui murmurait « Attends encore, continue d'arroser, continue de croire. » Alors elle a persévéré. Elle a continué à prier même quand elle n'en avait pas envie. Elle a continué à louer même quand son cœur était lourd. Elle a continué à servir même quand personne ne la reconnaissait. Et puis un jour qu'elle n'oubliera jamais, elle s'est réveillée pour découvrir que sa petite pousse était devenue un arbre immense. Ses branches s'étendaient vers le ciel, ses racines plongeaient profondément dans la terre, ses fruits nourrissaient des multitudes. Tout ce qu'elle avait semé dans les larmes, elle le récoltait maintenant dans la joie.
Tout ce qu'elle avait porté dans le secret était maintenant manifesté au grand jour. Et quand les gens venaient lui demander le secret de cet arbre magnifique, elle répondait toujours la même chose. Le secret n'est pas dans la graine, le secret est dans l'attente. Le secret est dans la persévérance quand rien ne semble bouger. Le secret est dans la foi quand tout crie à l'abandon. Mon ami, ma sœur, je veux maintenant faire avec toi des proclamations de foi. Ce sont des déclarations que tu vas faire, non pas basées sur ce que tu vois, mais basées sur ce que Dieu a dit. Répète après moi, ou simplement laisse ces paroles pénétrer ton esprit et ton cœur. Je déclare que ce que Dieu a commencé en moi, il l'achèvera. Je ne suis pas un projet abandonné. Je suis une œuvre en cours et le maître artisan ne laisse jamais son travail inachevé. Je déclare que les promesses que j'ai reçues sont en route vers leur accomplissement. Elles ne sont pas annulées, elles ne sont pas oubliées, elles marchent vers leur terme et elles ne mentiront pas. Je déclare que je suis dans le timing parfait de Dieu. Je ne suis pas en retard, je ne suis pas en avance, je suis exactement où je dois être pour recevoir ce que Dieu a préparé pour moi. Je déclare que mes années de sécheresse se transforment en années de récolte. Ce que l'ennemi a voulu utiliser pour me détruire, Dieu le retourne pour mon bien. Je déclare que ma maison est une maison de salut. Chaque membre de ma famille connaîtra le Seigneur. Aucun ne sera perdu, aucun ne sera laissé derrière. Je déclare que la guérison coule dans mon corps. Chaque cellule est restaurée. Chaque organe fonctionne selon le design divin. La maladie n'a pas le dernier mot, Jésus a le dernier mot. Je déclare que la provision divine couvre tous mes besoins. Je ne mendierai pas mon pain, je ne manquerai de rien. Les fenêtres du ciel sont ouvertes sur ma vie. Je déclare que la victoire est mon héritage. Je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé. Aucun ennemi ne prévaudra. Aucune arme formée contre moi ne prospérera. Je déclare que ma destinée s'accomplit. Ce que Dieu a prédestiné avant la fondation du monde se manifeste maintenant. Je marche dans les œuvres qu'il a préparées d'avance pour moi. Et maintenant, je veux prier pour toi. Pas une prière religieuse, mais une prière du cœur, une prière prophétique qui libère sur ta vie la grâce de Dieu pour cette nouvelle saison. Père céleste, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je m'approche de ton trône de grâce avec audace parce que tu m'as donné l'accès par le sang de ton Fils. Je te remercie pour cette personne qui écoute ce message. Tu connais son nom, tu connais son histoire, tu connais chaque larme qu'elle a versée, chaque prière qu'elle a offerte, chaque nuit blanche qu'elle a passée à t'attendre. Seigneur, je te prie de fortifier son cœur en cette heure. Là où le découragement a tenté de s'installer, je déclare que l'espérance se lève. Là où le doute a murmuré ses mensonges, je déclare que la foi rugit plus fort. Là où la fatigue a affaibli sa détermination, je déclare qu'une force nouvelle est libérée du ciel. Je brise maintenant, au nom de Jésus, tout esprit de retard assigné contre cette vie. Je brise tout esprit de stagnation, tout esprit de blocage, tout esprit de frustration. Je déclare que les chaînes tombent, que les portes s'ouvrent, que les obstacles sont retirés. Ce qui était verrouillé est maintenant déverrouillé par la clé de David. Seigneur, accélère ce qui doit être accéléré dans sa vie. Là où le processus semblait interminable, je prie pour une accélération divine. Comme Élisée a rattrapé Élie malgré son retard, je déclare que cette personne rattrapera ce qu'elle pensait avoir manqué. Les portes qui se sont fermées seront rouvertes. Les opportunités qui semblaient perdues reviendront multipliées. Je prie pour une onction de persévérance. Donne-lui, Seigneur, la grâce de tenir encore un peu. Donne-lui la force de faire un pas de plus quand tout en elle veut s'arrêter. Rappelle-lui que tu es fidèle, que tu n'as jamais failli, que tu n'as jamais manqué à une seule de tes promesses. Je prie pour une révélation fraîche de ton amour, qu'elle sache au plus profond de son être que tu l'aimes d'un amour éternel, que ce n'est pas sa performance qui te plaît, mais sa simple présence, que tu ne l'as pas choisie parce qu'elle était parfaite, mais parce que tu l'as aimée avant la fondation du monde. Je prie pour la protection de la promesse, que les ennemis qui rôdent autour cherchant à voler, à tuer et à détruire soient repoussés. Place une haie de protection autour de sa vision. Envoie tes anges pour monter la garde autour de ce que tu as planté dans son cœur.
Je prie pour les connexions divines. Amène dans sa vie les bonnes personnes au bon moment, les mentors qui l'aideront à grandir, les partenaires qui croiront en sa vision, les amis qui l'encourageront dans les moments difficiles. Éloigne les personnes toxiques, les critiques stériles, ceux qui drainent son énergie sans rien apporter. Je prie pour une sagesse dans l'attente, qu'elle ne fasse pas de choix précipités par impatience, qu'elle ne compromette pas sa destinée pour un soulagement temporaire, qu'elle garde ses yeux fixés sur toi, l'auteur et le consommateur de sa foi. Et Seigneur, quand le temps Kairos arrivera, et il arrivera, je prie qu'elle soit prête, prête à recevoir, prête à gérer, prête à témoigner de ta gloire. Que son histoire devienne un témoignage qui inspire des générations. Que sa victoire encourage ceux qui traversent encore leur vallée de l'ombre. Je scelle cette prière par le sang de Jésus. Ce qui a été lié sur terre est lié dans le ciel. Ce qui a été délié sur terre est délié dans le ciel. Aucune puissance des ténèbres ne pourra annuler ce qui a été décrété dans cette prière. Et quand elle regardera en arrière sur cette saison d'attente, qu'elle comprenne enfin pourquoi le chemin a été si long. Qu'elle voie ta main dans chaque détour, ta sagesse dans chaque délai, ton amour dans chaque épreuve. Je te remercie, Père, parce que c'est déjà fait dans le monde spirituel. Ce que nous avons demandé avec foi, nous l'avons déjà reçu. Maintenant, nous attendons simplement la manifestation visible de ce qui est déjà une réalité invisible. À toi la gloire, l'honneur et la puissance, au siècle des siècles. Au nom de Jésus, Amen. Mon ami, ma sœur, ce message touche à sa fin, mais ton histoire est loin d'être terminée. En fait, je crois prophétiquement que quelque chose de nouveau commence pour toi à partir de ce moment. Une page se tourne, un chapitre s'ouvre. Ce que tu as porté dans le secret est sur le point d'être révélé au grand jour. Ne lâche pas, ne cède pas, ne recule pas. Tu es trop près du but pour abandonner maintenant. Le même Dieu qui a commencé cette bonne œuvre en toi l'achèvera. Il n'est pas un homme pour mentir. Ce qu'il a promis, il l'accomplira. Garde cette parole d'Habacuc gravée dans ton cœur. C'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Ton temps Kairos approche. Prépare-toi à recevoir ce que Dieu a préparé pour toi depuis la fondation du monde. Le meilleur est devant toi, pas derrière toi. Ce qui vient sera plus grand que ce qui est passé. Les premiers seront les derniers, et les derniers seront les premiers. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec toi, maintenant et pour l'éternité. Ce que Dieu t'a promis s'accomplira, au moment parfait.